Le moment est venu pour nous d'accueillir celui que tout le monde attend. Bien sûr, c'est Auguste. Auguste, bon début de week-end, comment ça va? Ça va bien, merci, par la grâce de Dieu. Ouais, nous sommes très heureux de vous accueillir sur le plateau de Cameroun. Merci, merci. Voilà, donc on vous a souvent reçu trois. Auguste, Roger, Ice, mais aujourd'hui on reçoit tout seul. Aujourd'hui, vous faites des plateaux de télé tout seul. C'est la vie qui fait ça, voilà. Alors on espère que vous allez apporter les réponses que tous les téléspectateurs se posent. Alors Auguste, vous avez commencé avec le X-Mania. Vous vous souvenez des débuts, la belle histoire au départ. Roger et vous rencontrez sur le banc de l'école. Bien sûr, c'était au lycée de Vieux-Massy. Oui, à l'époque nous étions grands fans de Michael Jackson, donc comme ça lors des pauses, on n'arrêtait pas de faire des challenges, autant pour moi entre nous, des battles entre autres. Et puis après, avec le temps, on s'est dit pourquoi pas associer à la danse le chant. Donc c'est parti comme ça. Et puis avec X-Mania, vous avez vécu des moments extraordinaires. Extraordinaires, le 14 septembre à l'Olympia et pas mal de choses qu'on avait à faire ensemble. Vous avez fait le tour du monde aussi. Effectivement. Europe, Amérique. Amérique, voilà. Mais qu'est-ce qui faisait la particularité de faire? Qu'est-ce qui la particularité du groupe X-Mania? Est-ce que c'était on va dire la sensibilité de chacun des membres, parce que bon, c'est des sensibilités complètement différentes. Oui. Auguste c'est Auguste, Ice c'est Ice, Roger c'est Roger. Oui. C'était surtout cette image d'unité qu'on renvoyait. Je pense que c'est ça qui faisait notre force, parce que quand je côtoyais les gens, la plupart du temps, ce qu'on me disait c'était mais comment vous faites pour rester ensemble? Vous chantez bien, ça c'est un bel exemple pour la société, ainsi de suite. Mais justement, dans le groupe X-Mania, qui faisait quoi? Comment étaient réparties les tâches? Alors, je rappelle que le groupe X-Mania existe toujours. Qui faisait quoi? Parce que le groupe existe, mais vous ne faites plus partie du groupe. Tout à l'heure, vous allez nous expliquer pourquoi. Maintenant, le groupe, comment ça fonctionne? Alors, je voudrais déjà dire que nous étions tous indispensables. Donc chacun apportait sa part des choses. Moi j'étais auteur, compositeur, chorégraphe, tout comme Roger et Ice qui jouait au départ à la guitare et puis qui s'est mis aussi à la danse pour qu'il y ait une sorte de synchronisation lorsque nous sommes sur scène, quoi. Donc chacun essayait d'apporter effectivement sa touche, oui. Il n'y avait pas une personne qui prenait le dessus sur une autre personne? Non, du tout. Je pense que ce qui nous caractérisait aussi à cette époque-là, c'était l'humilité de tout un chacun. Et au niveau des revenus, c'est-à-dire que quand il y avait des spectacles, les gombos, etc., comment ça se passe? Les gombos, comme tu dis, c'était reparti à part égal. Non, à part égal. Donc il n'y avait pas de problème là-dessus. Et je pense que ça a contribué à ce que le groupe perdure, quoi. Mais voilà, tel que vous présentez les choses, c'est-à-dire que tout était ok, chacun recevait ce qu'il devait recevoir, personne ne se sentait à l'étroit. Mais subitement, là, vous avez décidé de... Je ne sais pas si vous êtes parti, ou alors vous avez décidé... Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la bonne expression qu'on devrait utiliser? Parce que sur les réseaux sociaux, il y en a qui disent que vous avez été écarté, il y en a qui disent que vous avez décidé de partir. Vous êtes sur le plateau avec nous, c'est l'occasion de nous dire exactement ce qui s'est passé. C'est quoi la bonne expression? Vous êtes parti, vous avez été mis à l'écart? D'abord, j'aimerais ici exprimer ma profonde gratitude envers le public. Envers le public et les médias qui nous ont portés, parce que je ne cesserai de le dire, hein, c'est grâce à eux que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Donc j'ai cette reconnaissance-là. Et après, concernant le groupe, je l'ai dit, hein, sur les faits, en me basant sur les faits, j'ai été écarté du groupe. Vous avez été écarté du groupe? Voilà. Par qui? Par les deux autres membres alors? Par les deux autres membres. D'accord. Oui. Alors vous vous appuyez sur quel fait pour arriver à la conclusion que vous avez été écarté? Est-ce que vous avez eu le sentiment qu'à un certain moment, on ne vous associait plus au projet du groupe? Qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, il y a ça. Il y a que pendant longtemps, on ne me faisait plus part des activités du groupe. Je prends par exemple le fait qu'ils aient été à l'Assemblée nationale. Oui. J'ai appris comme ça, comme tout le monde à la télé. J'étais très surpris. Après, vous avez vu le clip.
je suis pas parti, et puis autant de choses. Mais c'est quand même surprenant, Auguste, je veux dire que moi j'ai posé les premières questions qui nous ont permis de comprendre que l'ambiance était plutôt bonne. C'est-à-dire que même la répartition des tâches, la répartition des revenus. Mais comment subitement vous vous retrouvez en minorité dans le groupe, ou alors vous vous retrouvez en isolation dans le groupe et qu'on décide de ne plus partager avec vous des informations, alors que dès le départ c'était toujours ce partage d'informations. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Je pense. Est-ce qu'il y a eu un malentendu? Je pense parce que c'est vrai que là où il y a les hommes, il y a des problèmes. Ouais. Il y a des problèmes et il y a le dialogue. Moi, à un moment donné, j'ai eu à faire des remarques sensées, et je me disais que je pensais m'adresser à des frères, mais je me suis rendu compte que c'était pas ça. Parce qu'on a l'impression que c'est peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, parce que les groupes ont toujours des problèmes dans leur fonctionnement. Oui, c'est ça. Mais peut-être que cette fois-ci, vous n'avez pas pu aller au-delà du différent. Comment vous l'expliquez? Comment vous l'expliquez? Parce que moi-même, j'essaie de comprendre les choses. Vous savez, comme je dis tantôt, là où il y a des hommes, il y a des problèmes, et je ne vois pas le problème qu'on peut pas arranger. Mais quand de votre côté vous vous rendez compte que ils avancent, qu'est-ce que vous faites? Ah, je me rappelle une fois, j'ai eu notre grand frère, le président Chop Chop, au téléphone, qui me dit comme ça, parce que je l'ai eu comme ça par hasard. Je lui ai dit, écoute, j'ai mon petit que je produis. Est-ce que tu pourrais pas l'insérer quelque part dans ton émission et tout? Il me dit, mais on se parle tout à l'heure alors à midi puisque tu es là. Je lui dis, comment ça, je suis là? T'es là, Douala. T'es là, Douala. Il me dit, mais non, parce que les autres sont là. Je lui dis, mais bon, après, il a senti qu'il y avait un truc qui clochait. Moi, en professionnel, je suis resté tranquille. J'ai même pas voulu lui dire que voilà. Est-ce que vous êtes rapproché des aînés dans la profession? Parce que vous avez beaucoup de fans, parmi lesquels des aînés, des personnalités, des parents aussi. Parce que c'est une histoire de, vous êtes amis de longue date. Oui, amis de longue date. Parce que les parents, à certains moments, des parents, on a eu à faire une assise. Moi, j'ai pensé que les choses allaient recommencer, mais voilà quoi, c'était un flop. Et puis. Mais est-ce que vous êtes prêt à réintégrer le groupe? Parce que là, vous avez été mis à l'écart d'après ce que vous dites. Alors, si les choses, c'est le dialogue. Si on arrive à trouver un terrain d'entente, est-ce que vous êtes prêt à réintégrer? Je suis pas fermé du tout. Hein. D'accord. Je suis pas fermé. Parce que le public aime le ex-Malea. 3 personnes. Parce que là, on a vraiment du mal à... Vous avez eu beaucoup de réactions. D'ailleurs, quand on a publié la photo de votre passage à cette émission, il y a énormément. Tout à l'heure, on va lire quelques réactions. Vous-même aussi, je suis sûr que vous avez reçu pas mal de messages. Si, je reçois beaucoup de messages. Parce qu'on estime que X-Malea, c'est 3 personnes. Mais après, il faut le leur dire. Parce que moi, j'estime que je sais, pas que je sais, les Camerounais, c'est ce qu'on a servi aux Camerounais. Et si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, si nous avons été le groupe que nous avons été, c'est grâce aux Camerounais. Tout à fait. Un minimum de respect pour ces gens-là et leur dire que voilà, tiens, voilà ce qui se passe. Moi, si je le fais, les gens pensent peut-être que je le fais pour le buzz ou bien pour essayer d'attirer la sympathie. Mais non, je le fais par respect pour ces gens qui nous ont portés. C'est pour ça que je viens, je dis voilà, écoutez, voilà ce qui se passe. Voilà, donc on retient que la porte n'est pas définitivement fermée. Ouais. Auguste reste ouvert, donc on peut engager des négociations pour voir un peu. Mais en fait, c'est quoi le différent? Qu'est-ce que vous reprochez aux autres membres du groupe? Ne pas prendre en compte ce que vous dites. Oui. Vous avez le sentiment que vous parlez, mais vous n'êtes pas entendu. Oui, j'ai ce sentiment-là, le sentiment de m'adresser à des, comment je peux dire? Parce que moi, je regarde des gens en frères. Tu vois, je regarde des gens en frères, mais j'ai vraiment ce sentiment que moi, on me regarde en comment je peux dire ça? Vous êtes un peu l'incompris de la Non, c'est pas une question d'incompris. Donc, un peu comme si je disais, je vous regarde en frère, mais vous me regardez en rival, comme si j'étais votre rival, tu vois. C'est grave. C'est très grave. Les personnes qui ont commencé ensemble, Et puis qui ont connu les mêmes galères, je me souviens de vos débuts, qui n'étaient pas faciles. On se l'a dit tout à l'heure, dans le milieu du hip-hop, beaucoup avaient du mal à vous accepter parce qu'on estimait que vous n'étiez pas
à votre place. Vous avez vécu toutes ces galères-là. Oui. Je partageais encore ce témoignage avec Roger il n'y a pas très longtemps. Et je me souviens de cette scène au Centre culturel français où vous deviez participer à un casting pour représenter le Cameroun au Gabon. Oui. Et vous avez été retenu. Ben, à ma grande surprise, j'étais un des présentateurs de cet événement. Il y en a, on va pas citer les noms, qui sont montés sur la scène, qui ont arraché le micro en disant non, mais vraiment ils n'ont pas leur place et tout. Vous avez vécu tous ces moments de galère. Mais comment aujourd'hui ces moments auraient pu vous rendre plus fort, plus soudés? Vous avez chanté tous ensemble. Le cœur de l'homme, le cœur de l'homme, Eric. Tu sais, j'ai médité un soir et le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur m'a dit, fils, tu sais, la colère est une très mauvaise chose. Parce que la colère t'empêche de voir les vraies choses en face. Tu vois, la colère, elle est sournoise, la colère, elle est malicieuse. Alors, ce qu'elle fait, c'est quoi? C'est qu'elle te dit, si tu as de l'amertume ou alors si tu as de la rancune avec quelqu'un, alors tu te focalises sur cette personne, tu te dis, je vais lui montrer que je peux m'en sortir sans lui. C'est faux, elle te ment cette colère-là. Parce que, pour moi, sincèrement, tout le monde est indispensable. Tout le monde est indispensable. Mais qu'est-ce qu'elle va vous faire penser? Elle va vous faire penser qu'en fait, nul n'est indispensable. C'est faux. Tout le monde est indispensable. Tout le monde a sa place. Tout le monde a sa place. Alors, dès lors où vous, dans votre tête, vous pensez que ah non, il n'est pas indispensable. On va lui montrer. On peut s'en sortir sans lui. Cette colère-là vous empêche de voir qu'en fait, vous lui faites du tort à lui, à son épouse, à ses enfants, à sa famille, à vos fans et à vous-même. J'ai vu sur Facebook une image où c'était, je voyais une espèce de chien qui sautait dans le vide pour attraper un oiseau. Ça m'a fait penser un peu à cette forme de comment je peux dire ça, d'embrouille que crée la colère dans ton cœur. Quand tu es colérique, tu ne regardes même pas que tu es dans comment je peux dire ça? Tu laisses emporter par les émotions. Par les émotions, tu es coupé un peu de la réalité. Tu es coupé de la réalité, tu fonces et tu te dis, je vais lui montrer, mais tu ne fais pas du mal qu'à Auguste. Voilà, donc voilà un peu la situation. C'est triste pour les mélomanes. Il y a eu beaucoup de réactions. On va partager les témoignages tout à l'heure. On était très contents. À l'époque, voilà, c'était cette belle affiche vert ou jaune, X Maléa. Vous regardez ces affiches aujourd'hui avec un pincement au niveau du cœur. Qu'est-ce que vous ressentez? Bah, je sais pas. Alors, qu'est-ce que vous devenez aujourd'hui? C'est-à-dire que l'aventure X-Maléa s'est terminée. Il y a la possibilité de réintégrer le groupe. Vous avez dit tout à l'heure, la porte n'est pas fermée. On espère que des grands frères comme Samuel Eto'o-Fils, voilà, qui a toujours été à vos côtés, et bien d'autres encore, pourront peut-être aider à recoller les morceaux. Là, vous dites rien. L'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira. Ouais. Alors, pour autant, vous ne chômez pas? Pas du tout. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Alors déjà, je voulais rappeler que je suis jeune marié depuis un petit bout. On a justement les photos de votre mariage qu'on va partager avec les téléspectateurs. Vous êtes marié le 15 février. 16 février, voilà. Charmante jeune demoiselle que j'embrasse très fort. Raïssa. La grande, oui, effectivement, Raïssa avec la grande et belle famille. Ouais. Voilà, et voilà, je reste l'artiste que vous connaissez, auteur-compositeur, avec une toute autre petite casquette de réalisateur. Ouais. Donc je réalise des clips et en ce moment je produis un jeune qu'on appelle Angel Bessala. D'accord. Oui, avec lui on a pas mal de petits projets en commun on parlera de ces projets-là tout à l'heure. Mais je voudrais qu'on revienne un peu sur ce moment fort de votre vie, c'est le mariage. Oui. Vous êtes jeune marié, ça va, ça se passe bien. Vous avez rencontré Aïssa dans quelles circonstances? C'était une fan de Maléa? Non, pas du tout. C'était un grand supermarché, je faisais des courses et puis elle est rentrée et puis je l'ai abordée, on a échangé et puis voilà quoi. C'est parti comme ça. Qu'est-ce que ça change, le fait d'être marié aujourd'hui? Responsable. Vous n'êtes plus un gamin et vous faites les choses, vous êtes sérieux, voilà quoi. Elle vous soutient énormément dans cette épreuve? Énormément c'est pas une épreuve en tant que telle, c'est la vie. Mais elle est derrière moi et je suis très très content. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez vu de particulier en elle? Parce que bon, X-Maléa, c'est voilà le groupe le plus sollicité. Pour moi, c'est la femme idéale. C'est la femme idéale. Voilà. Rien de plus, la femme idéale. Tout est dit. Parlons de cette collaboration avec le jeune Bessala. Alors, je rencontre le jeune Bessala en rentrant du boulot. Comme ça, il m'aborde, il me dit, écoute, grand frère, j'aimerais être bon chanteur. Je lui ai dit, écoute, il n'y a pas de magie, c'est le travail. Et voilà quoi.
On va regarder un clip qui est le fruit de la collaboration entre ce jeune Bissala et Auguste. On regarde et on se retrouve juste après. On prendra les questions que vous nous avez envoyées. Continuez à nous envoyer des questions. Envoyez des questions. Ngala nyebugeo Isiki tomte nganga byala nyebuge mingao Tege mama yokido Tege tuwate kinyao Watenya Ane minga minguam Watenya Tu crois que je ne vois pas tout ce que tu lui fais? Hey, tu crois que je ne te vois pas tourner autour d'elle? Tu crois que tu peux vraiment tourner toute sa tête? Hey, tu crois que je ne te vois pas tourner autour d'elle? Tout ce que tu pourras bien tenter, sache que c'est mort, tu ne peux pas. La bohème, son doudou, son homme, sache que son homme a le niveau. Watenya Ane minga minguam Watenya Ane minga minguam Watenya Ane minga minguam Watenya Tu crois que je ne vois pas tout ce que tu lui fais? Voilà donc cet extrait de ce clip. On va lire des réactions. On a reçu énormément de réactions. On est sur la page Facebook de CRTV et CRTV Web. La question qu'on a reçue, non, je préfère ne pas lire parce qu'il y a beaucoup de méchanceté aussi que certains ont écrit. Alors, ancien membre, c'est Steve Larosé qui dit ancien membre, incroyable. Incroyable, justement. Ouais, mais pourtant c'est vrai. Pourtant c'est vrai. Alors Auguste, tu es très talentueux, tu n'as pas besoin du groupe pour exister, tes fans te soutiendront toujours. Ah ben, j'ai reçu beaucoup de messages comme ça. Merci. Alors il y en a qui disent c'est bien de créer le buzz autour de vous, surtout au moment où tout semble aller mal. Ça fait encore parler de vous. C'est pas le buzz ou c'est le buzz? Non, c'est pas le buzz, du tout, du tout. Ça fait pas plaisir d'entendre, de voir ce genre de choses. Encore qu'il y a des gens qui en souffrent, donc du coup c'est... Il y a Charlotte Bonté qui dit ancien membre, il y a eu quoi? Ben, j'ai été écarté du groupe, voilà. Personne ne prend la place de l'autre, courage à toi, c'est Marie-Louise Allan. Et puis, voilà, il y a quelqu'un qui a également écrit, c'est Béatrice Mafo. Bonjour Auguste, j'ai lu quelque part que tu n'as jamais quitté le groupe. Au grand jamais. Qu'ils t'ont écarté du groupe. As-tu cherché à savoir pourquoi ils l'ont fait? Merci, c'est Béatrice Mafo. Je pensais m'adresser à des frères, mais je me suis rendu compte que c'était tout autre chose. Voilà. Pourquoi c'est à lui, ça c'est Akbe Lacoste qui écrit, pourquoi c'est à lui seul, on doit aussi avoir l'avis des autres. Ce n'est pas le seul groupe au monde qui se sépare. S'il peut faire sa carrière solo, il le fait. Mais venir raconter n'importe quoi, ça va ternir son image. Ben, je ne raconte pas n'importe quoi, les faits sont là. Vous avez vu le dernier clip tout à l'heure. Voilà. Alors, il y a d'autres questions, il y a énormément de questions. Moi, j'aimais beaucoup ce groupe, je pensais qu'ils étaient très unis, mais du jour au lendemain, choup, je ne comprends plus rien. Moi non plus. Ça fait partie aussi de la vie du groupe, non? Moi non plus, voilà. Dont Tessike, qui est communicatrice au PMUC, je déplore cette séparation, c'est vraiment dommage, quelle que soit la raison, il faut se mettre dessus. Je le pense aussi. Ouais. Alors, on a plein de messages, hein. Alors, Michael Jackson était membre d'un groupe avant. Ça veut dire c'est Adou la Douce qui nous écrit. Alors, qui a dit qu'appartenir à un groupe veut dire qu'on est marié à ce groupe?
Stéphanie Ezo, je déplore cette séparation. Y a-t-il un moyen d'une réconciliation? Ça, c'est Stéphanie qui pose la question. Stéphanie Ezo. Je suis pas le seul acteur, hein, vous savez. Voilà. Les gars qui se sont séparés pour le buzz, mais ça n'est pas encore bien pris. Bon, bref, il y a tellement de réactions. On va pas lire toutes les réactions. Alors aujourd'hui, comment est-ce que vous envisagez l'avenir? Ben, je continue de travailler. Oui. Je sais au fond de moi que j'ai pas mal de choses à prouver et voilà quoi. Encore que je suis avec le jeune Bessala et on a pas mal de petites surprises qu'on réserve. Là, on a regardé un premier clip. Parlez-nous un peu de... Toate qui veut dire n'insulte pas. Ouais. En fait, vous savez, la jante masculine, on a souvent ce mal à accepter d'être rejeté par une femme. Ouais. La plupart des hommes, qu'est-ce qu'ils font? Oui, ça va dans des injures et autres. Donc la chanson parle un peu de ça. Il faut pas insulter même si vous êtes rejeté par une femme. On va, voilà, c'est la collaboration, des photos de vous avec Angel Bessala. Angel Bessala. Oui. Voilà, donc là c'était Fougou, c'était le projet Fougou et tout ça. Alors on va partager quelques autres actions d'Auguste Rime, qui est artiste musicien, on l'a dit aujourd'hui. Réalisateur en aussi. plus, oui. En plus, hein, c'est une Parce nouvelle que casquette. Ça. une nouvelle casquette. Ouais. Ouais, j'avais déjà depuis le temps la passion pour l'audiovisuel. Ouais. Et voilà, je me suis donné les moyens pour réaliser mon rêve. Quoi. On a d'autres questions aussi, mais je pense qu'en gros les réactions sur Facebook tournent autour de la surprise, ouais. La déception de beaucoup de mélomanes, parce que beaucoup ne vous voyez pas séparés, parce que finalement on a le sentiment que vous ne vous appartenez plus, vous appartenez au public, parce que c'est le public qui a fait de X Malaya ce groupe qui est fort, ce groupe qu'on aime bien. On a vu les photos de vous trois. Justement. Alors c'est quand même un peu difficile, j'imagine qu'il y a beaucoup qui vous ont écrit pour vous poser la question de savoir ce qui ne va pas, est-ce qu'il y a la possibilité de recoller les morceaux? Je l'ai dit, moi je reste ouvert, hein. Moi j'ai pas de souci. Mais ce qui est dommage dans ça, c'est quoi? C'est que je me rends compte que de l'autre côté, ça pousse le pion plus loin. Et voilà quoi. On ne pense pas au mal qu'on fait à toutes ces personnes qui nous ont portés, parce que c'est en même temps grâce à elles que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. La dernière fois que oui. vous avez revu Ice et Roger, c'était quand? C'était il y a 2 mois, je crois, je sais pas. Vous avez gardé le bon rapport, vous parlez, vous écoutez, comment ça se passe aujourd'hui? Non, pas du tout, ça, c'est... Il n'y a plus de contact? Non, il n'y a plus de contact. Alors, c'est un peu compliqué, excusez-moi, mais c'est sûr que c'est... Non, il n'y a plus de contact du tout, vous non, ils m'ont supprimé des groupes WhatsApp, donc non, il n'y a plus de contact. D'accord. Donc vous avez complètement été effacé. Effacé, voilà. De l'histoire de X Malaya. Ouais. Mais moi je suis surpris quand même parce qu'il y a, moi je connais quand même, enfin pas toutes les personnes qui vous soutiennent, mais je connais quand même, voilà. Et je sais que c'est parfois des personnes qui ont une forte personnalité. Est-ce que, je vais pas citer de noms à l'antenne, parce qu'il y a même des ministres de la République qui soutiennent beaucoup X Malaya. Est-ce qu'il y a personne qui a essayé de faire la médiation? Si. Je l'ai dit tantôt, il y a des parents qui ont essayé de faire la médiation. Donc on a tenté de s'arranger, on s'est même vu après. Les gars et moi, on a essayé de parler et tout, mais après c'est vite retombé. Alors est-ce que à votre mariage, parce que le mariage quand même c'est quelque chose de fort, est-ce qu'ils ont été présents à votre mariage? Alors pas du tout. Vous les avez invités? Si, bien sûr, pas du tout. Et moi ça m'a beaucoup marqué. D'ailleurs c'est sur internet que je découvre qu'ils allaient plutôt faire le gombo ailleurs. J'étais très surpris. Mon épouse, la belle famille, vraiment toutes les personnes qui pensaient en fait que c'était une famille ont une décision, je ne vous dis pas de ouf, mais bon. Mais est-ce que c'est pas révélateur un peu de malaise qui existait déjà dans le groupe? Parce que je pense que quand ça arrive, on en arrive là, c'est que peut-être que vous avez passé le temps je pense qu'il y en a qui je pense qu'on se supportait déjà, on se supportait. Je pense que c'est un avis, hein, c'est un avis personnel. Je pense que à un moment donné, certains se sont dit, écoute, on arrête de faire semblant. Ouais. Allons-y, baf, et puis voilà quoi. Je pense. Alors, l'avenir de X Malaya sans vous. Je propose qu'on regarde un peu un extrait du clip qu'on a diffusé en début de cette émission, le nouveau clip de X Malaya sans Auguste Belle-Mère. On va peut-être regarder un petit bout. Alors quand vous regardez ce clip-là, quand vous regardez désormais les deux dans le cadre de X Malaya, qu'est-ce que vous dites l'avenir de ce groupe? Vous êtes optimiste? Vous dites que
la situation va s'envenimer. Je suis, en tant que chrétien, je mettrai jamais mes genoux à terre pour dire Seigneur, blâme-les, Seigneur, fais ci, non, non, non. Et puis, je me suis toujours dit, enfin, je me dis, hein, mon avis importe peu. Je pense que c'est aux fans d'en décider. Voilà. On va regarder un extrait de ce clip Belle-Mère avec les désormais 2 membres de, voilà, donc on a Roger et Ice. On regarde un petit bout et puis on se retrouve juste après. Elle ne m'avait jamais vu, elle a décidé que je suis bandit. Ne m'a jamais entendu, elle a décidé que je suis menteur. Tu ne me connais pas, pourtant tu portes des jugements. Ouais, oui, mais calme, vite, belle-mère, pourquoi tout compliqué? Pourquoi tu veux nous séparer? Où sont les bamel? Où y'en bamel? Go mega mama. Voilà donc le nouveau clip Belle-Mère de X Malea avec Roger et Ice et puis les nouveaux projets de Auguste aussi. On va regarder le fruit de la collaboration avec le Angel Bessala. Oui. De l'autre côté aussi, vous n'avez pas chômé, vous continuez à travailler. Pas du tout. On regarde. Je crois que je ne vois pas tout ce que tu me fais. Ça c'est Auguste, la voix reste toujours aussi sensuelle, langoureuse. Voilà, donc dans le groupe aussi, ce côté un peu R&B, c'est vous qui avez... toujours, je fais les musiques, je fais également les vidéos. Ouais. Voilà, donc le projet d'album solo, c'est pour bientôt? Album solo... Là c'est la collaboration avec là c'est la collaboration, on va sur la collaboration, et puis avec le temps on va voir comment est-ce qu'on pourrait agencer les choses, quoi. Donc là on va vraiment sur un duo, Angel Bessala et duo, je dirais plutôt, c'est un peu comme une petite famille en fait. Ouais. Oui. Donc on ne parle pas de groupe, on parle pas de duo, mais voilà, c'est Auguste et Angel Bessala. C'est vrai que j'ai posé la question tout à l'heure, vous avez répondu, vous n'allez pas mettre les genoux au sol et souhaiter le pire au groupe, mais vous avez été membre de ce groupe, vous connaissez le groupe, les membres du groupe vraiment de façon profonde. Oui. Est-ce que vous pensez que le groupe va tenir? Est-ce que vous pensez que X Malea tel qu'on l'a aujourd'hui va tenir? Est-ce que le groupe pourra... C'est pas un souhait, mais je veux dire que vous avez suffisamment de recul pour répondre à cette question. Oui, moi depuis le départ, j'ai toujours pensé que si nous avons atteint les sommets, c'était d'abord grâce à Dieu. Et puis grâce au soutien de toutes ces personnes-là. Ouais. Donc après, je dirais sincèrement que c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui défait. D'accord. Ouais. Donc vous pouvez dire que c'est Dieu, mais... C'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui défait. Mais en toute honnêteté, est-ce que vous pensez que le groupe va tenir? J'insiste encore sur la question. Vraiment, je sais pas. Je sais pas. Et j'insiste aussi en disant que si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, nous avons été, si le groupe a voyagé, a fait le tour du monde, c'est grâce à vous. C'est grâce à ses fans, c'est grâce au public, c'est grâce aux médias, c'est grâce à ces personnes-là. Voilà. Et s'il fallait passer un message à Roger et à Ice, qui doivent certainement nous regarder en ce moment, je suis sûr que le programme est très très regardé. Vous allez passer quoi comme message, Roger, Ice? Ben, je souhaite qu'ils se marient.
Ah, d'accord. Mariez-vous, le gars. Ça change beaucoup de choses. Oui, oui. Ça permet à ce que dans la tête, vous soyez un tout petit peu plus mûr, casé et tout ça. Et pourtant, on dit de Rongier qu'il est très charismatique. Mais quand on est charismatique, on fait pas ce genre de choses. Voilà. Et Ice? Ben, je sais pas. Parce que dans le groupe, souvent, on a dit Ice, c'est le blond d'X Malaya qui fait de la figuration, qui est là juste, voilà, vous qui avez, est-ce que c'est vrai? De la figuration, je sais pas, je vois, il a chanté, donc, non, il fait pas de la figuration, il a son rôle à jouer. Tout le monde est indispensable. Voilà. Mais c'était quoi les rôles encore? On revient sur les rôles. Auteur, compositeur, chanteur, chorégraphe. Voilà. Les deux autres, pareil. Ice, au départ, jouait à la guitare, mais après, il a fallu qu'il fasse pas mal d'efforts pour que, sur scène, que nous soyons synchro. Donc, ce qu'on retient, c'est que Auguste a été écarté, ça c'est ce qu'il nous dit, a été écarté du groupe X Malaya. Il ne souhaite pas le pire à ce groupe, il ne chôme pas pour autant, il s'est marié, il a épousé la belle Raïssa. Aujourd'hui, il a la nouvelle casquette. Hein, on a parlé, c'est clair. Plusieurs casquettes. Plusieurs casquettes et tout ça. Donc en ce moment, il est sur des projets avec le jeune Angel Bessala. En attendant de voir comment, lui, à titre personnel, il pourra proposer quelque chose. On a bien envie d'écouter votre belle voix sur un acapella, je sais pas. On est vendredi, c'est très frais sur la ville de Yaoundé. C'est pas vrai, il fait froid, c'est pour ça que j'ai les chats. Voilà, moi j'ai mon pull qui vient. Parce que je suis musicien, tu dis que je suis fou. Et te voilà qui bouge la tête, mon ami qui est fou. Aïe oh, aïe oh, aïe oh. Yabo, fianga, Bravo. Merci beaucoup Auguste d'être venu sur le plateau de Cameroun Feeling. Bon courage. Hein. Et puis on est vraiment triste. Toute la direction de la CRTV. Voilà. Moi je vais te dire mon ressenti. Hein. Je vais le partager avec les téléspectateurs. Moi je suis triste parce que moi je vous connais depuis longtemps et honnêtement je voyais pas le groupe sous cet angle-là. Moi ce que je peux souhaiter, c'est le soin aussi de beaucoup de mélomanes, c'est que et de Camerounais, pas seulement parce que X Malaya est aimé par tout le monde entier, c'est que la sérénité revienne. Ce qui est bien, c'est que vous avez laissé la porte ouverte. Donc vraiment, si vous pouvez revenir à des meilleurs sentiments et voilà, tous ensemble, tous trois. Je sais pas si on peut nous proposer cette photo. J'aimerais qu'on sorte l'émission avec cette photo avant de proposer le clip où on les voit tous les trois. C'est vraiment mon souhait et c'est le souhait aussi de beaucoup des mélomanes. Qu'on retrouve Auguste, Ice et Roger, tous unis comme c'était le cas, voilà, pour nous offrir. Le vert jaune du Cameroun. Voilà, le vert jaune du Cameroun parce que vous avez fait rêver, vous avez suscité beaucoup d'enthousiasme auprès des mélomanes. On souhaiterait vraiment, voilà, cette belle image, on souhaiterait vraiment, voilà, donc. Faut dire que X Malaya n'est pas la propriété de quelqu'un, suivez mon regard. D'accord. X Malaya n'est pas la propriété de quelqu'un. Merci beaucoup, hein, merci pour votre courage, merci pour votre franchise aussi. On vous souhaite de passer de bons moments sur l'antenne de la CRTV. On se retrouvera avec le même plaisir lundi prochain.